tous, j'espère que vous allez bien. Moi, Salut tout le monde, c'est Nas Actu YTB. Donc on va regarder une vidéo de Mila Jasmine qui sort du silence, qui va s'exprimer sur la photo d'elle qui a fuité sur les réseaux. Voilà où elle s'est énervée contre son petit ami et après contre son mari, je vais dire. Et après je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais un peu mieux. Je vous cache pas que hier, j'ai vraiment eu du mal à prendre la parole parce que j'étais tellement dégoûtée, tellement affectée parce que j'ai pu voir en fait jusqu'où les gens étaient prêts à aller que vous voyez quand vous êtes tellement dégoûté, triste et tout que vous n'arrivez même pas à prendre la parole, ça fait que j'ai que écrit. Mais je vais vous parler de deux trois petits trucs et après enfin, j'ai même plus envie d'en parler parce que je veux pas donner plus d'importance que ça à ça. Écœurée, je suis écœurée. Filmer quelqu'un à son insu dans un moment où cette personne-là, elle est vulnérable et peu importe hystérique ou pas, connue ou pas connue, hein. Et c'est pas parce que cette personne elle est connue que ça vous donne le droit de la filmer à son insu et en plus partager ça sur les réseaux sociaux. Mais vous êtes malades, vous êtes des malades. Je vous jure, hier j'avais pas la force, mais aujourd'hui je vais mieux. Et vraiment, les gens qui font ça, vous n'avez pas d'âme, vous n'avez pas de cœur, vous n'avez pas de famille. En fait, si je comprends bien le raisonnement de certaines personnes, parce que tu es connu, on a le droit de te prendre en photo ou de te filmer à ton insu quand on veut. Attendez, je vous jure, vous êtes fous. Personne pour expliquer le pourquoi du comment a dit oui au début je savais pas du tout que c'était Mila, même si personnellement moi j'y crois pas du tout. Voilà, je savais pas que c'était Mila, j'ai entendu crier, j'ai entendu insulter, j'ai trouvé ça drôle, j'ai voulu filmer. Mais même ça vous choque pas? Vous voyez une femme seule à 3 heures du matin en train de crier, peu importe les insultes qu'elle dit. À la base j'étais en train de pleurer et tu trouves ça drôle. Et le pire, c'est même pas lui, même si tout part de lui, hein, c'est les gens qui relayent et qui en plus mettent leurs commentaires. Alors vous, mais vous avez pas de race. Toute l'année, j'ai le droit à t'as vu l'âge que t'as, va te marier, t'es pas encore marié, t'as pas encore d'enfant. Et quand je me marie enfin, c'est ah, bien fait pour elle, ah, super le divorce. Mais vous êtes des enfants maudits. Et le pire dans tout ça, c'est que ces gens-là, ils vont vous parler de Dieu. Mais vous croyez que vos péchés à vous, ils sont pas enregistrés parce que c'est sur Internet? Quand vous donnez un coup de pied à une femme qui est déjà à terre, tous à quel point c'est horrible. C'est horrible de s'embrouiller avec la personne qu'on aime le plus au monde, de s'embrouiller avec sa femme, de s'embrouiller avec son mari, de s'embrouiller avec sa sœur, son frère, sa mère, ses enfants. C'est horrible. Mais le pire, c'est quand vous êtes une personnalité connue et qu'on filme ce moment à votre insu et qu'ensuite on le partage sur les réseaux sociaux pour se réjouir de votre malheur. Déjà que vous êtes mal, en plus on se réjouit de votre malheur. Vous avez pas de cœur. Vraiment, tellement ça me choque, la cruauté, la méchanceté humaine. Que si ça vous arrivait à vous ou à quelqu'un de votre entourage, à votre enfant, peut-être qu'un jour vous saurez le mal que ça fait. Mais moi, je sais tellement ce que ça fait que je vous souhaite même pas ce mal-là. Toutes les personnes qui sont choquées des propos que j'ai pu employer envers mon mari, en mode moi, en 20 ans, mais dites-moi, c'est avec mon mari que je me dispute, c'est pas avec le vôtre. Mais par contre, je ne banalise absolument pas les propos que j'ai pu tenir. Je vous dis la vérité, j'ai jamais parlé comme ça à mon mari. C'est parce que j'étais à bout et ça se voit dans cette vidéo. Et surtout parce qu'il n'était pas en face de moi. Mais je rigole, mais c'est pas drôle, puisque 2 minutes après, je regrette. Je regrette pourquoi? Pas parce que j'ai été filmée, parce que je l'aime. Mais quand vous êtes blessé, vous avez envie de blesser l'autre, vous dites des trucs de fou. Mon mari, je veux pas divorcer de lui, je l'aime trop. Et ça s'est arrangé et tout va bien. Mais c'est relou que une dispute comme ça et tout, ce soit sur les réseaux sociaux. Je sais pas comment vous expliquer. En plus, moi, je suis le genre de personne, par exemple, quand je veux m'embrouiller avec mon mari, même si c'est super rare, j'ai même pas envie de garder la conversation et tout. J'efface parce que ça me fait trop mal au cœur, genre, de redire des trucs qu'on a pu se dire sur le coup de la colère. Mais là, maintenant, c'est partout et tout le monde s'en mêle. Genre,
Et j'avais oublié aussi les gens qui se sont improvisés investigateurs, qui se sont empressés de prendre leurs réseaux sociaux parce qu'ils savaient la raison pour laquelle on s'était embrouillé. Parce que, apparemment, dans la nuit, elle a découvert qu'il l'a trompée. Non mais attendez, oh, vous savez que mon mari et moi, on a un fort caractère. Et en soirée, mais ça, il n'y a que les gens qui sortent en soirée qui peuvent comprendre, je vous jure. Et j'en suis pas fière, hein. Mais c'est que quand vous sortez en soirée que vous savez que pour un rien, tout peut partir en vrille. Et le pire, c'est qu'à la fin, vous vous dites, mais pour ça, genre, c'est parti aussi loin pour ça. Genre, ça fait mal au cœur, c'est ridicule. Mais genre, arrêtez de croire que je me suis énervée comme ça parce que il m'avait trompé. Souvent, en soirée, il y a des énormes disputes qui éclatent. Et quand on sait d'où ça part, c'est souvent sur un truc de rien du tout. Et là, c'est pas parce que je me suis mis dans cet état-là que automatiquement il y avait un truc de fou derrière. C'est juste qu'il y a eu trop de choses mélangées. Et la soirée, et trop de sentiments, et c'est tout. Et en plus, moi, vous savez que voilà, mon caractère, je suis une personne entière, c'est tout ou rien. Donc, et je vous dis pas que c'est beau, et je vous dis pas qu'il faut être comme moi ou que c'est l'exemple à suivre. Mais encore une fois, je ne suis pas parfaite. Je, je suis qu'un être humain. Et enfin, pour terminer, je tenais à remercier toutes les personnes de télé qui ont eu un petit mot gentil pour moi, parce que sincèrement, j'étais mal. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais mal, et je sais que, et même des personnes qui sont plus amies avec moi, parce que je sais que ces gens-là, ils peuvent se mettre à ma place, ça aurait pu leur arriver à eux, on est des personnes connues, et quand tu te fais ficha dans un moment personnel de ta vie, où en plus, t'as vu, t'es dégoûté déjà parce que t'es en train de t'embrouiller, genre ça fait trop mal, vous voyez ce que je veux dire? Et faut pas croire que les gens qui m'ont soutenu, c'est des gens qui veulent gratter, genre pour dire, oh, on est du côté de Mila et tout, c'est parce que ces gens-là, ça aurait pu leur arriver, ils se sont mis à ma place. Une dernière chose, comme ça servira dans les deux sens. Sachez qu'à Dubaï, vous n'avez pas le droit, c'est interdit de prendre quelqu'un en photo sans son autorisation. Alors, encore moins de la filmer et encore moins de partager ça sur les réseaux sociaux. C'est interdit de faire ça. Et croyez-moi qu'ici, ils rigolent pas. Donc voilà, c'était la story de Mila Jasmine qui est enfin sortie du silence après cette affaire. Donc moi, c'est il y a 2 jours, il me semble, j'ai vu cette vidéo qui tournait un peu partout. Mais j'avais pas calculé, je zappais, tu vois, je dis oh, encore une embrouille, une meuf qui attaque son mec. J'avais zappé, j'avais pas calculé que c'est Mila. Et voilà. Donc là, elle est sortie du silence. Après, je sais pas la raison de leur dispute, je ne sais pas. Mais je suppose en soirée que c'est de la jalousie. Alors quand on est jaloux, possessif, faut mieux éviter ces endroits-là. Voilà. C'est mon avis, peut-être je me trompe. Je pense que c'est peut-être à cause d'une scène de jalousie. Parce que quand tu es en couple, à moins de rester en soirée collés l'un à l'autre. Voilà, collés, fusionnés. Parce que obligé, il va se lever, il va aller au petit coin, il va aller danser. Obligé, ou elle va aller au WC, elle va parler avec une amie, un truc comme ça. Et obligé, il y a une meuf qui va venir, qui va lui demander du feu, ou qui va essayer de le brancher, ou vice-versa, un mec qui va demander du feu, ou qui va essayer de la brancher, tout ça. Donc, ou de discuter avec elle. Et voilà, comme on est des êtres humains, quand quelqu'un il te parle, tu lui réponds. À moins, voilà, de mettre la burqa et de pas parler à personne, tout ça. Donc, quand on est jaloux, je pense que c'est des lieux à éviter. À la limite un restaurant, à la limite un cinéma, à la limite, voilà. Mais en tout cas, le comportement qu'elle a eu, c'est un mauvais comportement. On suppose qu'elle était bourrée, qu'elle avait bu. On n'en sait rien, mais voilà, c'est pas un comportement normal. C'est pas un comportement normal. C'est pour ça que je pense qu'elle a bu. Avec l'alcool, on peut avoir l'alcool mauvais en fin de soirée. Souvent en fin de soirée. Moi, ça m'arrive quand je bois, quand je suis seul. C'est-à-dire que je suis pas en couple. Je sors, je rigole, tout ça. Je passe des bons moments à rigoler avec des amis. À l'époque où je buvais, tu vois, à l'époque où je buvais, je bois beaucoup, je bois pratiquement plus.
Donc à l'époque où je buvais, ben... Et puis en fin de soirée, je me retrouve seul comme un con, je commence à déprimer, je commence à être agressif pour un oui et pour un non. Donc ça, je comprends l'alcool mauvais que la tournure. Sur le coup, tout est cool, on rigole, tout ça, mais des fois, en fin de soirée, tu peux avoir l'alcool mauvais. Ça m'est déjà arrivé de m'énerver, même contre des gens que je connais. Je commençais à paranoïer, que je commençais à les menacer, à les insulter, les pauvres. Ça craint comme comportement avec le recul. Après, j'ai pas été jusqu'à la violence. Ça m'est arrivé de donner des coups de pied dans un abri de bus, des trucs comme ça. Ça arrive, mais c'est pas encore un homme. C'est un homme, mais un tel comportement sur une femme, c'est pas beau. Franchement, c'est pas beau. C'est mon avis. Voilà, pour moi, une femme sérieuse, c'est quelqu'un qui est, dire timide, réservé, discret, pudique. Voilà, voilà, voilà. Après, si elle porte plainte, aussi les images qu'elle a eues à Dubaï, c'est interdit d'insulter. T'insultes quelqu'un, c'est la prison. D'ailleurs, c'est arrivé des fois que en voiture, il y a des étrangers, des fois qu'ils ont insulté pour une priorité, pour un truc, pour un petit accrochage, ou c'est arrivé qu'il y a eu des peines de prison ferme pour insultes. La loi elle est assez stricte aux Émirats. Donc si elle porte plainte, elle se met elle aussi dedans et puis elle aura du mal à prouver qui a été le premier à avoir posté cette vidéo. Après ça sera parole contre parole. L'autre il dira qu'il l'a dit parce que l'autre il dira qu'il l'a dit parce qu'il voulait du buzz en fait, tout en faisant croire qu'il ne veut pas du buzz. Donc si les vidéos, faudra certifier ces vidéos-là. Et si ces vidéos elles arrivent au tribunal, Mila est condamnable aussi dans la loi émirati. Parce que on la voit, si elle admet que c'est elle qui a insulté ce mec, sur la voie publique, en plus sur la voie publique, insulter quelqu'un sur la voie publique aux Émiratis, c'est une peine de prison ferme. Il n'y a pas de liberté en attendant l'appel ou quoi que ce soit. Donc si elle porte plainte, voilà, c'est que mon avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas Actu YTB. Tchuss.